tel un océan majestueux et profond, vois le roi de la vie offrant son sang pour nous en rançon. Qui pourrait cesser de chanter, qui son amour oubliera, les éloges de sa bonté, combien l'univers de joie. Crucifixion, les fontaines s'ouvrent en grand, d'un déluge de compassion coule la grâce en torrent, l'amour incommensurable jaillit des portes célestes quand la justice véritable touche un pécheur et la caisse. Laisse-moi cet amour prendre pour te donner en retour mon cœur, ma vie, en offrande le chant de mon humble amour. Tu seras ma seule gloire, rien du monde je ne vois. Ton amour sera mon phare, je vivrai caché en toi. Tu seras ma seule gloire, rien du monde je ne vois. Ton amour sera mon phare, je vivrai caché en toi. Cesser de chanter, qui son amour oubliera, les éloges de sa bonté comblent l'univers de joie. Bien, bonjour, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre série là, dans les fondements du christianisme. On suit un peu toujours le livre là, Mere Christianity de C.S. Lewis, mais de façon très, très distante parfois. Là. C'est juste pour un peu les sujets, si on veut, là, que je suis ça. Puis, si vous vous rappelez, dans le fond, on regarde différentes choses qui se rapportent à la foi chrétienne. On a vu un peu qu'est-ce qui donne un sens à notre... comment le christianisme ou notre foi donne un sens à notre existence, donne un sens en fait à l'univers qui nous entoure. Comment est-ce que... en fait, ce qu'on croit, ça décrit ce qu'on croit. Puis là, on est en train de voir un peu comment ce qu'on croit devrait influencer la manière dont on se comporte. C'est un peu ça, c'est
selon notre foi. Et puis, on avait déjà parlé, là, ça fait un bout parce que je me trouve pas à parler si souvent que ça, mais ça date déjà de l'été passé, la fin de l'été passé, mais on avait parlé des 4 vertus cardinales auparavant, là. Vertus cardinales, là, dans le sens qu'il y a des vertus charnières qu'on avait vues, là, dans le sens qu'elles déterminent plein d'autres vertus. C'est la prudence, la tempérance, la justice, puis le courage. Ça, c'est les 4 vertus. Puis c'est des vertus qui sont assez universelles, dans le sens que la plupart des gens, dans la plupart des siècles, s'accordent pour dire que c'est des bonnes choses. C'est d'être courageux, d'agir avec justice, avec prudence, avec tempérance, etc. Là, et c'est quand même quelque chose d'assez unanime. Fait que ça, on avait vu ça. Puis, à ce moment-là, je vous avais dit, mais il y a aussi 3 autres vertus qui sont assez centrales dans le christianisme, mais qui sont propres au christianisme. Puis, des fois, on les appelle des vertus théologales. Bien, des fois, c'est théologique, mais des fois, c'est théologal. Puis moi, c'est un mot que je ne connaissais pas. Je suis allé voir un peu, puis ça dit, c'est des vertus qui ont Dieu pour objet. Puis, ben, vous les connaissez, là. C'est des vertus qui sont vraiment propres au christianisme. La foi, l'espérance et la charité. Hein, la foi, l'espérance, la charité. Des vertus qu'on ne retrouve pas vraiment dans d'autres systèmes de pensée. Des fois, oui, des fois, non, mais c'est vraiment propre au christianisme, ben, justement parce que ça a Dieu pour objet. Puis on les trouve souvent groupés ensemble dans le Nouveau Testament en particulier. Ben, en fait, le mot charité comme tel, on le retrouve pas mal juste dans le Nouveau Testament. Là. Je vais revenir là-dessus tantôt. Là. C'est une question de langue, en fait. Mais dans un verset qu'on connaît bien, 1 Corinthiens 13, verset 13, ça dit « Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » C'est un verset qu'on connaît bien. C'est groupé ensemble, mais dans d'autres passages aussi, dans 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3, Paul il commence sa lettre là, aux Thessaloniciens en disant « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » On voit encore les 3 choses sont regroupées ensemble. Peu plus loin, dans 1 Thessaloniciens 5, 8, Paul il va dire « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. » Ils sont vraiment mis ensemble. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Encore, on retrouve les mêmes 3 vertus ensemble. Puis finalement, là, bien, il y a d'autres endroits, mais dans Colossiens, là, encore au début de la lettre aux Colossiens, Paul va dire au verset 4, « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » En tout cas, on voit que ça va ensemble, ces 3 vertus-là. On peut difficilement les séparer, là, les dissocier. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur la charité. Et puis, ben, on devrait se concentrer sur la charité à tous les jours, là. Mais en tout cas, dans le message, on va se concentrer sur la charité. Et puis, on verra les 2 autres, là, l'espérance et la foi, à d'autres reprises. En fait, on va parler de la charité, mais on en a déjà parlé d'une certaine manière, parce qu'on a parlé, il y a 2 messages, là, j'avais parlé du pardon. Mais dans le fond, le pardon, en fait, c'est juste d'exercer la charité envers quelqu'un qui nous a offensés. Dans le fond, c'est ça, le pardon. C'est une des expressions, si on peut dire, de la charité. Dans le dernier message, j'avais parlé de l'orgueil, puis là aussi, il y a un lien, mais on va le voir là, déjà dans le passage qu'on va lire, mais hein, la charité, elle demande de l'humilité, elle demande qu'on soit humble. Ça dit dans le passage qu'on va lire dans quelques instants, là, la charité ne s'enfle point d'orgueil. Hein, donc, l'orgueil, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, évidemment. C'est pas une vertu, mais ça demande, la charité demande de l'humilité. En tout cas, fait que tout ça, c'est un peu relié ensemble, d'une certaine façon. Mais avant d'aller plus loin, prions un instant, puis ensuite, on lira notre texte. Ben, Seigneur, merci de ce qu'on peut venir devant toi encore une fois, de ce qu'on peut ouvrir les Écritures, puis voir qu'est-ce que tu as à nous dire. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous? Seigneur, merci de nous instruire par ces paroles-là. Et puis, surtout, merci d'être l'exemple suprême pour tout ce que tu nous demandes, Seigneur. Toi, tu es l'exemple suprême, donc pour la charité aussi. Et aide-nous, Seigneur, à être charitables les uns envers les autres. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.
La semaine dernière, on a entendu Louis Bourque nous parler de différentes choses, mais dont justement la charité, un petit bout sur la charité, un petit bout sur l'espérance et un petit bout sur la foi. Mais euh, puis il nous rappelait, hein, dans le fond, dans le passage, moi, j'ai jamais célébré de mariage, mais il y a plusieurs mariages où je suis allé ou dont j'ai entendu parler, ou que le passage qui était lu dans la Bible, c'était dans 1 Corinthiens. Hein. Il y a un passage qui est vraiment célèbre là, qui parle de l'amour. Donc, on va aller regarder là, les versets. On ne regardera pas tout le chapitre, on va regarder ensemble les versets 3 à 7 de 1 Corinthiens 13. Donc, c'est ça, c'est un texte qui est cité souvent dans les mariages, que ce soit des mariages où c'est des croyants qui se marient ou des fois des non-croyants. Les gens trouvent ça beau. Fait que, on va lire ça, mais on va aller voir, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que ça dit. 1 Corinthiens 13, verset 3, ça dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » C'est vrai que c'est un beau passage quand même. En tout cas, on aimerait que tout le monde nous aime de cette manière-là. J'espère, en tout cas. C'est tellement beau. Le mot charité, tantôt je vous disais, là, c'est pas mal juste dans le Nouveau Testament. Le mot charité, c'est le mot qui est rendu par agapé là, en grec. Ça signifie dans notre langage à nous, tu sais, des fois quand on parle de charité, on veut dire donner aux pauvres ou des œuvres de charité, des bonnes œuvres de façon générale. C'est certainement ça, la charité. Mais on va voir que c'est plus quand même. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que juste donner ou être généreux, tu sais, la charité. Nous, on a pas mal juste un mot en français pour l'amour. Mais les Grecs en avaient plusieurs. Donc, le mot pour charité, là, le mot agapé, c'est vraiment différent de d'autres choses. C'est vraiment différent de, par exemple, juste un amour fraternel ou un amour entre amis. C'est vraiment différent de l'amour, d'une attirance, d'un amour plus romantique, si on veut, des choses comme ça. Donc, quand on voit le mot agapé là, dans le grec, moi je ne parle pas le grec, là, mais j'ai essayé de faire une petite recherche pour voir là, de ce terme-là, ça revenait plus que 200 fois. C'est pas toujours traduit par charité, des fois c'est dit amour là, dans notre version en français, mais c'est plus de 200 fois dans le Nouveau Testament, là, on va avoir ce mot-là, des fois conjugué. Là. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, le grec, là, mais je pense que des fois, ça peut devenir un verbe, des fois, ça peut être un adjectif, des fois, ça peut être... En tout cas, bref, plus de 200 fois, là, on a cette idée-là là, de agapé là, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, évidemment, c'était écrit dans une autre langue, en hébreu, fait qu'on ne retrouve pas le même mot. Il y a un mot un petit peu équivalent, mais les Hébreux, dans l'Ancien Testament, parlaient plus peut-être de miséricorde. Fait que c'était le mot un peu équivalent de bienveillance, peut-être des fois même de justice. C'est bizarre, des fois, nous, on traduit par amour, eux autres, ils traduisent par justice. On se dit, ben, c'est pas tout à fait la même chose, mais dans la pensée, j'allais dire hébreu, je pense qu'il faut dire hébraïque, mais en tout cas, dans la pensée des Juifs, la justice puis l'amour, ça va vraiment ensemble. Ouais, c'est ça. Fait qu'on... Dans le fond, il est là à plein de reprises aussi dans l'Ancien Testament. C'est juste que, vu que c'est pas traduit de la même manière, c'est plus difficile à cerner. Là. L'amour, c'est définitivement pas un sentiment. C'est pas quelque chose là, qui est lié à une émotion, même si ça suscite des émotions. Aimer, définitivement. Ça se limite pas au domaine de la pensée non plus. C'est vraiment la charité, c'est vraiment une vertu qui va s'exprimer dans l'action. C'est vraiment actif. Et puis, ça fait intervenir notre volonté. En fait, dans le passage qu'on a lu dans 1 Corinthiens, nous, quand on le lit en français, à certains endroits, on voit des adjectifs. La charité est patiente, la charité est pleine de bonté. C'est comme un peu des adjectifs, mais en fait, dans le texte en grec, quand je lisais un commentaire, entre autres, là, c'est celui de MacArthur, là, mais il disait que c'est vraiment
les mots en grec, c'est des verbes, c'est exprimé par des verbes. La charité, elle pratique la patience envers les autres. La charité, elle va agir avec bonté envers les autres. C'est vraiment quelque chose d'actif. Puis là, on peut penser, quand on regarde un peu autour de nous, combien d'hôpitaux, d'écoles, d'orphelinats, de refuges pour les sans-abri, combien je sais pas moi, des groupes pour des gens qui ont des dépendances ont été fondés par des chrétiens par amour pour leurs prochains. Hein? Les hôpitaux, ça vient de l'ordre des hospitaliers, là. Si on recule dans le Moyen Âge. Il y a plein de services comme ça, de programmes sociaux qui viennent justement du fait que dans notre société, l'Église s'est répandue, puis elle a voulu agir avec charité un peu partout. On peut penser à la Croix-Rouge. Pourquoi c'est la Croix-Rouge? C'est pas le petit soleil rouge, c'est pas le petit, c'est la Croix-Rouge. Pourquoi? Mais parce que, à cause de la croix de Jésus, dans le fond, c'est un chrétien qui a voulu faire du bien aux gens autour de lui, puis les secourir en temps de guerre. Là. C'était l'origine de la Croix-Rouge, c'est ça. Ou, on peut penser à l'Armée du Salut, qui a des refuges pour les sans-abri, des fois, qui va permettre de donner des choses à ceux qui en manquent. Qui va justement faire des œuvres de charité. On peut penser aussi à tous les milliers de missionnaires à travers, peut-être plus, je ne sais pas compter, mais à tous les missionnaires qui, à travers les siècles, là, sont sortis de chez eux, sont allés dans un pays étranger pour amener, pas juste l'Évangile parlé ou écrit, mais sont allés pour amener un Évangile aussi en action. La bonne nouvelle en action pour aller peut-être guérir des gens qui étaient malades, pour aller fonder des orphelinats, justement, pour aller fonder toutes sortes de choses comme ça, pour aller apporter l'amour de Dieu de façon concrète aux gens autour d'eux, même à l'autre bout du monde, des gens qui ne connaissaient pas, des gens qui n'avaient pas les mêmes croyances qu'eux, des gens, tu sais. Quand on pense à la charité, c'est ça, c'est quelque chose de pratique qui nous pousse à agir. Déjà, dès le début du livre des Actes, je n'ai pas mis de passage en particulier parce qu'on le voit à plein d'endroits, mais on voit que les croyants se réunissent ensemble, qui mettent leurs biens en commun, qui forment des petites communautés, puis qui vont s'assurer que tout le monde dans la communauté a assez. Tu sais, Étienne, qu'on voit là, dans les premiers chapitres des Actes, là, je pense au chapitre 6 et 7 surtout, c'était un des diacres, mais lui, dans le fond, son travail, c'était de servir aux tables, dans le fond, d'aider aux besoins matériels des gens dans la communauté de croyants. Puis on a vu son témoignage aussi là, dans Acte 7, mais c'est ça, il s'attardait à prendre soin des besoins des gens pour s'assurer que personne en manque de quoi que ce soit. En fait, si on regarde là, dans notre société occidentale, dans tout l'Occident, puis même à certains endroits du côté oriental aussi du monde, jusqu'à tout récemment, c'est l'Église qui prenait en charge tout ce qui est programme social, tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé, l'assistance sociale, tout ça, c'est l'Église qui prenait soin de ça. Jusqu'à tout récemment, c'est relativement récent, on recule juste de quelques générations, là. Et puis c'était l'Église qui prenait en charge tous les besoins. Puis quand on regarde des sociétés qui n'avaient pas justement, dans lesquelles le christianisme n'était pas très répandu, bien, justement, c'est des choses qu'on remarque qui manquaient. Hein, l'assistance sociale n'était pas nécessairement très développée, tu sais. Je connais pas de... Ben, peut-être, s'il y en a qui en connaissent, vous me le direz, mais je connais pas de façon remarquable aucun groupe, mettons, je sais pas moi, hindou ou bouddhiste, qui est parti de leur pays, qui est venu dans un autre pays pour aller nourrir les gens, pour aller guérir. On le voit pas, ça. Pourtant, le christianisme, lui, a fait l'inverse, là. A fondé des programmes sociaux, même dans des pays où il n'y en avait pas, là, qui n'étaient pas nécessairement remplis de croyants, en tout cas. Maintenant, on voit autour de nous que l'État a pris un peu ce rôle-là, fait juste continuer un petit peu le rôle que l'Église avait là, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de toutes sortes de choses. Et puis, des fois, quand on regarde comme il faut, on voit que c'est pas nécessairement toujours la même chose, dans le sens que les motivations sont pas toujours les mêmes. Je dis pas que les gens qui enseignaient là, quand l'école, par exemple,
étaient, quand il y avait des séminaires puis des couvents, tout ça. Je dis pas que tous les gens, toutes les sœurs ou tous les frères qui enseignaient à ce moment-là étaient nécessairement motivés de la bonne manière ou agissaient toujours avec charité, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais, euh, mais on voit que les motivations de la plupart des gens sont pas les mêmes, hein. Quelques jours avant sa mort et sa résurrection, Jésus était à Jérusalem, puis il enseignait près du temple. Tout ça, il était revenu près du temple. Puis, dans Matthieu 25, on voit que Jésus raconte la parabole des talents. Je pense qu'on connaît bien, hein. On a tous reçu des dons de Dieu, puis Dieu nous appelle à les faire fructifier. Puis là, après ça, Jésus enchaîne avec la parabole du jugement. En fait, il va nous parler du jugement dernier avec la parabole des brebis puis des boucs. L'idée qu'il va avoir un jour là, le jugement dernier, que le Fils de l'homme va revenir, juger entre les gens, puis il va avoir une séparation qui est faite entre ceux qui ont cru et ceux que Dieu reconnaît justes, puis ceux que Dieu ne reconnaît pas comme justes. Moi, j'ai grandi lors de mon adolescence avec... c'était des cassettes à ce moment-là. Et puis, on avait les cassettes de Keith Green. On avait pas mal toute la série. Puis c'est pas mal ça que j'écoutais le soir avant de me coucher, ou en tout cas, peu importe. Et puis, il y en a une, justement, qui est assez marquante, qui reprend vraiment le texte. C'est pour ça que c'est le fun des chansons. Ça nous aide à se rappeler de l'Écriture, hein, à se rappeler des passages de l'Écriture. Mais dans une des chansons The Sheep and the Goats, là, que ça s'appelle, Keith Green, il reprend ce passage-là dans Matthieu, je pense que ça commence au verset 30-31, puis ça va jusqu'à la fin du chapitre, entre les brebis puis les boucs qui sont séparés. Puis on voit un endroit, là, j'ai mis les versets 35-36, Jésus, il dit, il invite ceux qui sont justes à entrer dans le ciel, dans le fond, avec lui, parce qu'il leur dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Puis là, les gens y répondent, là, je ne l'ai pas mis, ce passage-là, là, mais dans les versets qui suivent, les gens répondent, mais quand est-ce qu'on t'a nourri? Quand est-ce qu'on t'a... On ne se rappelle pas de ça. On ne se rappelle pas qu'on a fait ces choses-là pour toi, Seigneur. Et puis parce que dans le fond, ils sont devant leur maître, leur Dieu. Mais dans le fond, Jésus va dire au verset 40, le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Lorsqu'on est charitable envers les autres, lorsqu'on pourvoit aux besoins des autres, lorsqu'on s'attarde à penser à leurs besoins, puis à y répondre, dans le fond, c'est comme si on faisait ça pour Dieu. Et puis, c'est un peu ça. Puis après ça, il y a dans les versets qui suivent, dans le fond, on voit l'autre côté, dans le fond, ceux qui sont appelés comme symbolisés par les boucs là, dans la parabole, mais ceux qui sont pas justes, que Jésus va leur dire, vous, quand j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Quand j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Quand j'étais en prison, quand j'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. Puis là, ils disent, quand est-ce qu'on a, il me semble, on a fait plein de choses pour toi. Comment ça se fait que tu le vois pas, tu sais? Est-ce que, dans la chanson de Keith Green, il dit, est-ce que tu voudrais comme un hamburger maintenant? Est-ce que tu voudrais-tu quelque chose, là? On peut t'apporter quelque chose, mais c'est comme trop tard, hein, lors du jugement dernier. Mais c'est intéressant de voir que les gens sont séparés. Le fait qu'ils soient reconnus justes ou injustes dans cette parabole-là, c'est selon ce qu'ils ont démontré par leurs actions. Ils ont démontré par leurs actions qu'ils voulaient s'attacher au commandement de Dieu, qu'ils voulaient s'attacher à aimer leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme, de toute leur pensée. Puis d'aimer aussi leur prochain comme eux-mêmes. Ils ont démontré ça par action. C'est Jacques, dans l'épître que Jacques a écrit, Jacques qui va dire, c'est un passage qu'on connaît bien, je ne l'ai pas mis, là, mais la foi qui n'a pas les œuvres est morte. Hein? Jacques va dire, OK, tu dis que tu as la foi, montre-moi-le par tes œuvres. Puis moi, par mes œuvres, je vais te montrer que j'ai la foi. Les deux vont vraiment ensemble. Donc, on ne peut pas juste dire « Ah oui, je crois en Dieu » de façon un peu abstraite sans que notre vie le démontre. Il y a comme un non-sens. Pas que nos œuvres comme telles nous permettent d'aller au ciel, mais ça va démontrer qu'on s'est confié en Dieu. Dans Galates 5,
5 et 6, Paul dit, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par la charité. Fait que c'est pas juste Jacques qui dit « Ah, faut que tes œuvres prouvent ta foi », mais Paul il dit la même chose, dans le fond. La foi est agissante par la charité, elle n'est pas agissante tout seul dans son coin. Elle agit d'une certaine manière. Pourtant, malgré tout ça, c'est pas juste les actions, c'est pas juste nos actions qui vont démontrer qu'on a de la charité, dans le sens que des fois, de façon extérieure, on pourrait dire « Ah oui, ça c'est charitable ». Tu sais, je sais pas moi, au verset 3, là, dans 1 Corinthiens 13 qu'on avait lu tout à l'heure, Paul il dit que le fait de distribuer ses biens aux pauvres, c'est rien si on le fait pas avec charité. Pourtant, distribuer, s'il y a bien quelque chose qui rentre dans notre définition de charité de nos jours, c'est bien ça, donner ses biens aux pauvres, là. Donner à des œuvres de bienfaisance, mais si je ne le fais pas avec charité, ça vaut rien. Ça vaut rien pour Dieu. On peut avoir l'air d'être charitable sans l'être vraiment. On peut donner des... Ben là, je pense qu'ici, on n'a pas ça, là, mais on pourrait donner des millions de dollars là, si on les avait. On pourrait donner des millions de dollars. On pourrait donner, je ne sais pas moi, la moitié de notre salaire, mais si on ne le fait pas avec charité, c'est pas de la charité. Si on fait pas... si on le fait pas par amour pour l'autre, c'est pas de la charité. C'est dans des situations comme ça qu'on réalise que, dans le fond, Dieu, il regarde vraiment au cœur, il regarde pas, il regarde à nos motivations, il regarde pas juste à ce qui est externe, à ce qui est apparent. Là, quand j'ai regardé le commentaire de MacArthur, il disait quelque chose que je trouvais intéressant, puis là, en le relisant après, j'étais plus capable de le retrouver, mais en tout cas, c'est à quelque part dans son commentaire, là, je peux pas vous dire exactement où, là, mais dans son commentaire sur 1 Corinthiens 13, il dit « Il est souvent plus facile d'appliquer la loi à la lettre que d'exercer la charité. » C'est souvent plus facile de juste appliquer la loi pour dire « Ah, OK, j'ai suivi à la lettre », mais sans vraiment comprendre. Et puis, dans les évangiles aussi, on voit Jésus qui dit un peu la même chose. Dans Luc 11, au verset 42, en fait, c'est l'équivalent d'un passage dans Matthieu qui vient juste avant les paraboles qu'on a regardées tantôt. Jésus dit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes. » La rue, je pense que c'est une herbe aussi, là, c'est pas un chemin. Donc, la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. C'est correct de redonner, c'est correct de faire des œuvres de bienveillance, mais il faut le faire par amour, par justice. Tantôt, je vous parlais des termes là, on emploie dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Là. Luc, qui est un grec, va employer justice et amour comme le mot pour charité. Puis, dans Matthieu, le terme qui est employé, c'est, il y a justice, mais il y a aussi miséricorde. C'est ça. Matthieu, c'est un juif, là. Il pensait un petit peu différemment. Mais en tout cas, miséricorde, amour, ça va un peu ensemble. Puis ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas juste Jésus qui critique les pharisiens à un moment bien précis de l'histoire. Dans Ésaïe, si on regarde un autre passage, dans Ésaïe 58, des fois dans les Bibles, c'est intitulé là, le vrai jeûne. Mais il y avait toutes sortes de règlements là, pour les Juifs. Mais Dieu va dire au peuple juif, au verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Tu sais, dans le fond, Dieu il dit, sois charitable, exerce la charité avec les autres avant de jeûner, avant de te priver de toutes sortes de choses, avant de faire des choses qui ont l'air belles de façon externe. Occupe-toi des gens qui sont dans le besoin autour de toi, tu sais. Et puis, c'est un peu ça. Puis, c'est encore à ça qu'on est appelés, nous, en 2022, là, en tant que chrétiens, en tant que croyants, là, à exercer la charité autour de nous. Parce que tout simplement parce que ça va avec les commandements que Dieu nous donne. Les commandements que Dieu nous donne, c'est pour partager, pour propager l'amour que Dieu a pour nous.
dans Romains 13. Romains 13, versets 8 à 10, ça dit ne devez rien à personne si c'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si on veut se demander si c'est correct de faire ci, de faire ça, ben, on peut se demander est-ce que c'est aimable, est-ce que c'est aimant pour moi de faire telle action. Tu sais. La charité, elle se manifeste à travers les dons que Dieu nous a donnés. C'est intéressant de se rappeler, tantôt je disais là, dans Matthieu 25, la parabole où Jésus parle des brebis puis des boucs, elle est précédée par celle qui nous parle des talents. Dieu nous a donné des talents, il nous a donné toutes sortes de dons, puis c'est ça qu'il veut qu'on mette au service des autres. Dans le fond, celui qui est allé nourrir celui qui est allé nourrir quelqu'un, celui qui est allé donner à boire, qui est allé visiter. Dans le fond, il a exercé un don, peut-être un don d'hospitalité, un don de générosité, un don de... Ça peut être toutes sortes de dons, mais la question, en fait, c'est... La question à laquelle Jésus veut qu'on réfléchisse, c'est est-ce que je suis prêt à utiliser les dons que Dieu m'a donnés? Déjà, ça vient de Dieu, ça ne vient même pas de moi. Là. Est-ce que je vais utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour répondre aux besoins des autres autour de moi? Ou est-ce que je vais penser à mes propres intérêts? T'sais? Est-ce que je vais prendre ce que Dieu m'a donné et je vais le garder pour moi? T'sais? Puis je vais m'enrichir ou je vais satisfaire mes propres besoins ou je vais penser à donner, on dit des fois donner au suivant. C'est un peu ça, hein? Dieu nous a donné, mais nous, on doit donner aussi aux autres. 1 Pierre 4, 8 à 11, ça dit avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. On est appelé à donner, à pourvoir aux besoins, physiques des autres. Là. Si quelqu'un a besoin d'un vêtement, si quelqu'un a besoin de nourriture, si quelqu'un a besoin de boire, peu importe, on est appelé à aider à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup plus aussi. Là, ça parle par exemple, si quelqu'un parle d'annoncer les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, peu importe qu'est-ce que ce soit, ça peut être l'école du dimanche, ça peut être, ça peut être juste nettoyer, ça peut être peu importe ce qui est nécessaire, juste d'aider les autres dans ce qu'ils ont besoin. Si on le fait pour Dieu, si on le fait par amour pour l'autre parce qu'on veut remplir ou répondre à un besoin, c'est ça la charité, dans le fond. On est tous capables d'exercer des bonnes actions envers notre prochain. On voit plein de gens, là, il n'y a pas juste les croyants, il y a plein de gens qui sont capables d'exercer des bonnes actions envers les autres. On peut le faire aussi pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui vont bien agir un peu par sentiment d'obligation. Il faut que je fasse ma BA aujourd'hui, il faut que je fasse ma bonne action aujourd'hui. Peut-être que vous avez grandi avec cette idée-là, là, je ne sais pas. Je sais que mon voisin il dit ça de temps en temps. Mon voisin que j'aime bien, puis il en fait plein de bonnes actions. C'est pas ça que je conteste, mais c'est ça, des fois, il y a comme une idée de je dois le faire. Là. Des fois, on peut faire des bonnes actions peut-être par désir de bien paraître. Ah, si je donne à tel organisme de charité, ou des fois, on voit les gens poser avec un gros chèque, là. Genre, tel organisme ou telle personne a donné 500 $, puis là, tu poses pour la photo, puis ça paraît bien, ou je sais pas moi, des millions pour ceux qui ont plus d'argent. Ça paraît bien, ça peut être fait par orgueil. T'sais. On peut faire des bonnes actions pour toutes sortes de motivations, mais on peut choisir d'être charitable envers les gens qu'on apprécie, qu'on aime, les gens qu'on trouve aimables. Ce qu'il y a vraiment de distinctif, je reviens à notre quête ou notre but là, dans toute cette série-là. Hein. On cherche à voir un peu ce qui est distinctif, ce qui est caractéristique du christianisme. La foi chrétienne, dans le fond, ce qu'elle enseigne, c'est que la charité devrait être exercée envers tous. Des gens qui sont aimables, puis des gens qui ne sont pas aimables. Des gens qui
Puis peu importe tes besoins, peu importe, je devrais être prêt à exercer la charité de manière désintéressée, ami ou ennemi. Et puis ça, c'est vraiment, là, du fait qu'on a grandi dans une société qui vient avec un héritage judéo-chrétien là, au Québec, avec l'Église catholique qui prenait beaucoup, beaucoup de place, entre autres, puis qui a vraiment dominé un peu la façon dont les gens pensaient. On a comme l'impression que c'est normal d'exercer la charité. Là. Comme je disais tantôt, je pense que l'État ou le gouvernement maintenant a comme pris la place un peu au niveau social de ce que l'Église faisait auparavant. Puis juste par effet de continuité, puis on a l'impression que c'est normal, là, que partout, tout le monde veut être gentil avec les gens autour d'eux, qu'on va toujours assister ceux qui sont dans le besoin et tout ça, mais c'est pas quelque chose d'universel nécessairement, la charité, là. Si on recule un peu, par exemple, on va reculer un peu plus, je disais un peu, mais on va reculer beaucoup. Si on va, par exemple, voir les Grecs dans l'Antiquité, ben, les Grecs dans l'Antiquité, ils pensaient que c'était très bon d'aimer leurs amis. Les amis, ceux qui sont amis avec toi, qui te font du bien, ben, tu devrais les aimer de toute ta force. Là. Ça, il n'y a pas de doute. Mais tes ennemis, selon la pensée grecque, selon les philosophes grecs, tu devais les haïr de toute ta force. C'était ça qui était. Aristote va dire quelque chose comme ben, ce qui est juste, c'est d'aimer des amis, puis d'haïr tes ennemis. Puis si tu ne hais pas tes ennemis, t'es pas juste. C'est ça qu'Aristote va dire là, dans la philosophie grecque. C'est complètement à l'encontre de ce que Jésus prêche dans la Bible. Hein. Jésus il dit aime tes ennemis, prie pour eux, prie pour ceux qui te persécutent. Bénis-les, fais-leur du bien. Ouais, puis ça aussi, c'est un mot qu'on a tendance à oublier, là, béni, mais bénir, ça veut juste dire faire du bien. Hein. Exercer, dans le fond, on pourrait traduire ça. Bon, c'est peut-être pas exact, là, mais on pourrait traduire ça d'une certaine manière par exercer de la charité envers les autres, hein, quand on veut bénir les autres. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, les Grecs n'avaient pas cette idée-là d'aimer tout le monde. Là. On aimait nos amis, on aimait les gens qui étaient proches de nous, oui, mais les ennemis, les gens qui nous sont éloignés, on s'en occupe pas trop. Il y a plein de sociétés dans lesquelles on s'occupe de la famille, on s'occupe de la tribu, oui, mais ceux qui sont de d'autres tribus, ceux qui sont de d'autres familles, ils s'arrangeront avec leurs troubles. Je n'ai pas à les aider, je n'ai pas à m'occuper d'eux. Euh, comme je disais tout à l'heure, le christianisme, il est vraiment distinctif, il est vraiment complètement différent des autres religions à ce niveau-là. Même au niveau des Juifs, qui ne comprenaient pas toujours l'intention de Dieu, les Juifs orthodoxes, ils ne veulent pas se mélanger avec les gentils. Hein. On le voit dans le Nouveau Testament. Même, à un moment donné, il a dû avoir une discussion pour dire, ben oui, on peut, oui, les païens puis les Juifs, on peut cohabiter. On est tous un en Christ. Il a fallu que ça soit discuté, que ça soit parlé, parce que c'était pas évident pour les Juifs. Les Juifs se séparaient. Hein. Un publicain, on ne touche pas à ça. On va pas manger avec des gens de mauvaise vie. On va pas leur faire du bien. L'islam, je ne dis pas que tous les musulmans sont radicaux, là, mais l'islam enseigne quand même dans le Coran de faire la guerre aux infidèles. C'est quand même dit à quelque part. Là. Je veux dire, c'est pas nécessairement l'amour qui est là. Les religions orientales, souvent, vont être indifférentes ou en tout cas centrées sur soi. Ils ne seront pas vraiment ouvertes sur les autres. Il n'y a rien il n'y a pas grand-chose dans les religions orientales, bouddhisme, hindouisme, ces choses-là, qui va te pousser à agir par charité pour les autres. En tout cas, pas nécessairement à se donner pour les autres. Jésus, lui, il le dit clairement. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, puis la raison de sa venue, c'est pour un passage qu'on connaît dans Luc 19. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour chercher ceux qui étaient contre lui. On va terminer avec quelques passages dans Jean 13. Jean 13, dans le dernier entretien que Jésus a eu avec ses disciples, ça nous dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. On pourrait dire, rendit son amour parfait pour eux. Puis on voit dans le passage, dans Jean 13, que Jésus va servir, va se dévêtir un peu comme un esclave, puis va aller laver les pieds de ses disciples pour leur montrer à quel point il est un serviteur.
un peu plus loin dans ce discours-là, ou dans les échanges que Jésus a avec ses disciples, cette soirée-là, dans Jean 15, au verset 12, Jésus va dire « Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Puis en fait, notez que Jésus ici, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » parce que je pense que Jésus, il savait jusqu'où on pouvait aller, là. Mais Jésus, lui, est allé beaucoup plus loin. Il n'a pas juste donné sa vie pour ses amis, il a donné sa vie pour ses ennemis aussi. Dans Romains 5, 8, un verset que j'aime beaucoup, là, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Ah, excusez, j'ai mis 6 à 8. Ouais. J'ai mis juste 8 là, sur le texte, mais c'est versets 6 à 8. Car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, des gens qui ne croyaient pas en Dieu, qui avaient pas, qui suivaient pas Dieu. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien? À la limite, ça va. Quelqu'un qui t'a fait du bien, puis là, il a sauvé ma vie, je vais sauver la sienne. Là. Ce genre d'affaires-là. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsqu'on était encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. C'est ça. C'est jusqu'où va l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est immense. La charité de Dieu ne s'exerce pas juste envers les disciples. Dieu, hein, ça le dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Dieu est aimant et charitable envers tous. L'amour de Dieu est patient et bon. On peut certainement penser à plein de situations dans nos vies où Dieu a été patient envers nous. Il ne cherche pas à nous écraser, Dieu, malgré le fait qu'il est supérieur, infiniment supérieur. En fait, on ne peut pas vraiment le comparer. Mais malgré ça, il ne cherche pas à nous écraser. Il est prêt à nous pardonner. Et puis, il se réjouit du pécheur qui repent. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que sans juste. Michée 7, versets 18-19. « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Prend plaisir à la miséricorde, hein, quand même. C'est pas juste que « Ah oui, je vais te faire la miséricorde », mais il prend plaisir à ça. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. D'exercer la charité, ça demande de l'humilité parce que ça demande d'oublier nos propres intérêts pour penser, considérer et penser à ceux des autres, pour voir le besoin chez les autres. C'est notre amour, hein, ça dit dans les évangiles, hein, Jean 13, 35, c'est à votre amour que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Votre amour les uns pour les autres, que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais dans le fond, le mot amour, c'est encore le mot charité. Là. C'est encore la même chose. Puis pourquoi c'est ça qui caractérise le fait qu'on est disciple de Jésus? Mais c'est parce que Dieu est amour. Donc, si nous aussi, on est amour, si nous aussi, on agit par charité, ben on va pouvoir démontrer ça. Je pense que je l'avais déjà mentionné, mais quand on était allé au Japon il y a quelques années, on avait passé une semaine dans une petite ferme avec une famille bouddhiste qui était là. Et puis, c'est une expérience mémorable. mais ce que je voulais souligner ici, c'est qu'à un moment donné, le monsieur chez qui on habitait nous a demandé, je ne sais pas pourquoi, mais il nous a demandé si tu avais à résumer ce que tu crois ou si tu avais à résumer, là, à dire ce qui est, un mot pour résumer le christianisme, qu'est-ce que tu dirais? Ce en quoi tu crois. Il ne m'a pas dit le christianisme, là, mais si tu avais un mot pour résumer ce en quoi tu crois, qu'est-ce que tu dirais? Fait que là, honnêtement, le seul mot qui me venait en tête, c'est la charité. Fait que c'est pour ça le titre du message. Hein. Si j'avais qu'un seul mot, c'est de là que ça vient. Si j'avais juste un mot pour résumer le christianisme, je dirais la charité, je dirais l'amour. Puis, lui, il a fait un peu la même chose pour ce qu'il croyait, pour le bouddhisme. Puis, ben, je trouvais ça triste parce que lui, son mot pour résumer le bouddhisme, c'était le vide, c'était emptiness qu'il m'a dit. Le vide. Donc là, c'est comme un peu triste comme pensée, mais ça résume bien quand même ce qu'il pensait. Mais tu sais, comme je dis, le christianisme est complètement différent. Ce qui devrait nous motiver, c'est la charité. C'est la charité de Dieu pour nous. Puis, nous, en retour, on veut exercer la charité envers Dieu, mais envers les autres de façon pratique. Philippiens 2, 4 et 5, dernier verset. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Puis là, le passage continue, mais c'est à ça qu'on est appelé, de nous aimer les uns les autres, d'exercer la charité, puis de considérer les intérêts les uns les autres. Puis, dans les prochains messages, on regardera l'espérance et la foi. Alors, bien, à la prochaine. Bonne semaine. Puis, que la paix et la charité de Dieu soient avec vous.